Je sais pas vous, mais moi les histoires d'anciens empires ayant traversé le temps m'intriguent profondément. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire de l'empire qui a dominé l'Asie pendant 2 millénaires, l'empire chinois. La création de l'empire chinois est complexe. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il existe une période appelée pré-impériale qui pose les fondements de l'empire. Nous disposons que de peu d'informations sur ces périodes qui révèlent de la légende. On trouve des informations sur ces périodes uniquement dans des livres anciens un peu bancals. La toute première dynastie serait donc la dynastie Xia, qui a commencé en moins 2205, donc pour information avant Moïse, et qui aurait comme tout premier empereur Yu le Grand. S'ensuit ensuite deux autres dynasties, la dynastie Shang et la dynastie Zhou. Je m'excuse à l'avance pour tous les noms que je vais mal prononcer dans cette vidéo, il y en aura plein. Nous voilà maintenant en moins 221, une année qui marque un tournant dans l'histoire chinoise. Les 6 états issus de la chute de la dynastie Zhou sont conquis, puis unifiés par le royaume Qin. L'empire est créé et une nouvelle dynastie apparaît, la dynastie Qin. À sa tête, le roi Zheng se déclare empereur, prenant le nom de Qin Huangdi et choisit comme capitale la ville de Xianyang, qui existe d'ailleurs toujours et qui a même 1 million d'habitants. C'est une très grande ville chinoise. Donc c'est d'ailleurs Qin Shi, donc le premier empereur qui commence la construction de la grande muraille de Chine, qui sera achevée 2000 ans plus tard. Quelques années plus tard, l'empire se retrouve divisé pour une affaire de succession entre seigneurs puissants. Et l'empire sera divisé en 3 royaumes. C'est une période de l'empire plutôt connue, car des jeux vidéo se sont basés sur cette période. L'empire connaît une brève réunification entre 265 et 280. L'empire sera ensuite divisé en 16 royaumes. En 581, l'empire finit par être réunifié par la dynastie des Sui. C'est le début d'une nouvelle période de prospérité qui fera rayonner la Chine. Par la suite, s'ensuit de multiples dynasties, des trahisons, des royaumes déchus, des crises politiques. Mais je vais pas vous raconter dans cette vidéo, sinon elle durerait 7 heures. Maintenant en 1279, et un autre empire émerge en Asie. Il émerge tellement qu'il va devenir le plus grand empire de tous les temps. Cet empire, c'est bien évidemment l'empire mongol. J'en parlerai d'ailleurs dans une autre vidéo, donc restez à l'affût. L'empire mongol de Gengis Khan conquit la Chine puis l'occupa. Gengis Khan place son petit-fils Kubilai au pouvoir et crée la dynastie Yuan. Au du XIVe siècle, l'empire mongol se fissure peu à peu. Et les Chinois en profitent pour se rebeller, puis finissent par chasser les Mongols en 1368. Ming Ogui est mis au pouvoir et fonde une nouvelle dynastie, la dynastie Ming. L'objectif de cette dynastie est tout d'abord de restaurer l'unité nationale après l'occupation mongole. Sous la dynastie Ming, la Chine connaît un important essor agricole, mais aussi une croissance considérable pour ses villes, notamment Pékin, qui devient la capitale de l'empire en 1421. Pour info, l'empire compte déjà entre 160 et 200 millions d'habitants à l'époque. En 1944, une nouvelle dynastie vient remplacer la dynastie Ming. C'est la dynastie Qing. Ce sera la dernière dynastie de l'empire chinois. Cette dynastie est la première à être créée et gouvernée par une ethnie minoritaire et non traditionnelle chinoise, les Mandchous. Au début de la dynastie, il y a une volonté de fermeture au monde extérieur, avec les navires commerciaux étrangers qui ne sont autorisés uniquement au comptoir de Macao. Malgré tout, la cour impériale est favorable aux missions jésuites qui ont lieu en Chine. Le père belge Antoine Thomas deviendra même un des conseillers de l'empereur Kangxi. Néanmoins, en 1721, Kangxi finit par interdire les missionnaires. C'est au milieu des années 1700 que l'empire atteint son apogée, avec l'empereur Yongzheng, qui est connu comme autoritaire, réprima la corruption très présente au sein des puissants de l'empire. L'empire possède une incroyable superficie de 13 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait aujourd'hui le 2e plus grand pays du monde, derrière la Russie et devant le Canada. L'empereur Yongzheng interdit l'opium, une sorte de drogue plutôt populaire en Chine. L'interdiction de cette drogue ne sera pas banale et sera la cause d'un conflit comprenant la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et bien évidemment la Chine. Ah ouais, rien que ça. En effet, la Chine interdit l'opium et rendant même sa vente passible de mort. Or, c'est l'Angleterre qui est le principal vendeur d'opium. Les Anglais, mécontents, décidèrent de déclarer la guerre à la Chine. Oui, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Ça, c'est en 1839. Et en 1842, après plusieurs victoires des Anglais, les Chinois cèdent Hong Kong aux Anglais et finissent par autoriser le commerce de l'opium. En 1856, les Chinois ont la bonne idée de couler un bateau anglais qui contenait de l'opium. Rebelote, les Anglais déclarent une nouvelle fois la guerre à la Chine, sauf que cette fois-ci, les Anglais sont soutenus par la France, les États-Unis, la Chine et la Russie. Bien évidemment, la Chine perd et doit en conséquence autoriser tout le commerce occidental sur son sol, et céder des victoires à la Russie et à la France, mais aussi accorder la liberté de culte aux chrétiens chinois. Oui, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Après cet épisode, l'Empire se fragilise considérablement et est en quelque sorte occupé par les Occidentaux. Pendant cette période, la Chine connaît une terrible révolution nationaliste, appelée Révolte des Boxers, qui a eu lieu à la fin du 19e siècle. Des fervents nationalistes chinois décident d'agir contre la modernité, les chrétiens et les étrangers.
en massacrant tous ceux contraires à leur idéologie. Les Boxers ont le soutien du prince et envahissent Pékin. Cela fait réagir les autorités japonaises et occidentaux présents sur le sol chinois qui font disperser les Boxers et en font subir les conséquences à la cour impériale qui les soutenait. En 1908, l'Empire est sur le déclin. Puis, âgé de 3 ans, sera placé au pouvoir. Ce sera le dernier empereur de l'Empire de Chine. En effet, la Chine connaît une révolution en 1911 qui aboutit à la fin définitive de l'Empire. Le 1er janvier 1912, la République de Chine est proclamée. La suite, on le connaît tous, la République devient communiste en 1949 et l'est toujours actuellement. Pour conclure, l'Empire chinois est un énorme empire ayant duré plus de 2000 ans et qui a traversé les différentes périodes de l'histoire, connaissant des crises, des rébellions et des guerres, mais qui a été achevé par la mondialisation qu'elle a tant cherché à fuir.